Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement encore une fois et on va essayer de se poser la question pourquoi aujourd'hui c'est important et c'est intéressant de commencer à investir, en tout cas de s'interroger sur les bienfaits d'avoir une démarche pour investir sur le long terme. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à se lancer dans le domaine de l'investissement parce qu'ils ont tout un tas de croyances limitantes, c'est trop risqué, c'est trop volatile, je risque de perdre mon argent, etc., etc. Mais plus au fond, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi aujourd'hui ça peut être intéressant pour eux, en tout cas pour vous qui regardez cette vidéo, d'investir. Parce que oui, il y a des risques, oui, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il y a quand même aussi tout un tas de bénéfices à pouvoir faire attention à son argent et de s'inscrire durablement dans une dynamique d'investissement. Et surtout, pour moi, ne pas investir, ça implique aussi tout un tas d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, toi, Théo, déjà, pourquoi tu as commencé à investir? Parce que ça fait combien de temps là déjà que tu investis, toi? Ça fait Mais 4 ans, moi, 5 ans? ouais, 4 ans à fond et après 5 ans que je m'y intéresse activement. Voilà, après j'ai pas commencé par investir de suite, voilà, du capital directement sur ce type d'actifs. C'est plus, voilà, j'ai commencé par me former et après j'ai commencé assez rapidement, mais voilà, en commençant petit, à investir. Après, moi, je m'y suis intéressé plus pour le côté voilà sur le long terme, au début en tout cas, pour me constituer voilà un capital sur le long terme et commencer à avoir des sources de revenus un peu alternatives et diversifiées, voilà, parce que moi j'ai commencé et je suis encore voilà avec un travail salarié normal, et c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que voilà, en me renseignant un petit peu sur les retraites, sur pas mal de choses aux alentours du monde du travail, que le futur était pas forcément très rose. Voilà, il y avait plein de tendances en cours, et plus par rapport à peut-être aussi personnellement, je voyais que la situation n'était pas forcément optimale, et du coup je me suis renseigné par rapport à ça. Et voilà, en creusant un petit peu, il y a des tendances qui sont à l'œuvre, il y a pas mal de choses qui m'ont fait arriver à la conclusion, tout simplement, qu'il fallait que j'investisse, qu'il fallait que je commence voilà, à mettre en place des systèmes ou acquérir des actifs, voilà, que ce soit pas forcément moi je me concentre maintenant beaucoup plus sur le domaine des crypto-monnaies, mais au début c'était vraiment, je me suis intéressé à l'investissement de manière voilà les basiques et de manière générale, et voilà avec vraiment l'idée d'acquérir des actifs qui vont me rapporter un peu d'argent. Alors c'est pas forcément l'indépendance financière, même si maintenant j'ai plus tendance à aller vers ça, mais au moins euh, avoir des sources de revenus alternatifs, et pas seulement mon travail de salarié qui me rapporte mon salaire à la fin du mois, mais c'est tout, avec de moins en moins de garanties que ça sera le cas dans le futur. Voilà, donc c'est plus cette prise de conscience là que j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir assez tôt, et qui m'a fait m'intéresser au domaine de l'investissement. Et voilà, en commençant petit à petit, et ben, au fur et à mesure que je prends la confiance, ben voilà, je gère différemment moi, mes investissements, je gère différemment mon portefeuille, mais voilà, pour le côté plus Donc, en qu'est-ce gros, que toi le pourquoi qui t'a poussé à investir, c'était plus pour avoir, enfin, pour te protéger ou pour avoir une question de choix aussi. Tu as parlé du système des retraites. Je pense que c'est important aussi d'évoquer brièvement ça en quelques minutes. Beaucoup de gens, quand tu échanges avec eux sur le système des retraites, ils vont te dire, mais moi c'est bon, j'aurai forcément le droit à une retraite parce que je cotise pour la retraite. Ça c'est faux, c'est-à-dire qu'on cotise en fait pour la retraite des autres. Aujourd'hui, si vous travaillez, l'argent que vous dépensez pour votre cotisation retraite, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Mais demain, quand vous serez à la retraite, il faut qu'il y ait des gens qui cotisent pour vous. S'il n'y a personne pour cotiser pour vous ou qu'il n'y a pas assez de personnes, vous n'aurez pas de retraite ou vous aurez une retraite qui sera peut-être plus faible. Et aujourd'hui, on se dirige plus vers ce scénario-là, pas forcément vers une abolition totale des retraites, mais en tout cas vers une remodification de ce à quoi pourrait ressembler la retraite. On voit que de plus en plus, on est en train de retarder l'âge à la retraite. Et puis, en plus de ça, on est toujours en train de diminuer les allocations retraite, etc. Parce que pour l'époque de nos parents, je pense que ça fera partie l'une des dernières générations à avoir accès, en tout cas, au système de retraite tel qu'on pouvait le concevoir il y a quelques années en arrière. Pour les gens comme nous et pour les nouvelles générations encore, je suis persuadé que le système de retraite, soit il n'existera plus tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit il aura été vraiment très fortement modifié.
Donc, je pense que l'investissement, dans le sens là, et si on prend juste le cas du système des retraites, je pense que c'est important pour les jeunes générations de s'intéresser à toutes ces thématiques d'investissement. Et je dis les jeunes générations, mais même pas que. Hein. On n'est pas forcément obligé d'avoir 20 ans ou 30 ans juste pour s'intéresser à l'investissement. Même si on a 40, 50, 60 ans, je pense que c'est jamais trop tard pour s'intéresser à ça, mais juste pour se préparer au pire et éventuellement, entre guillemets, espérer le meilleur. Il faut faire vraiment attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le système des retraites, vu que ça a fonctionné depuis des dizaines d'années, bah, ça continuera encore de perdurer par la suite et que c'est pas possible que ça n'existe plus. Bah, comme on a vu les changements drastiques qui ont pu s'opérer avec la crise sanitaire qu'on a connue là, depuis mars 2020, on ne pouvait pas imaginer qu'on serait tous bloqués, cloîtrés chez nous pendant plusieurs mois sans avoir la capacité de sortir. Je pense que les choses peuvent changer très vite, très rapidement. Et comme tu l'as dit au départ, il y a beaucoup de choses au niveau macroéconomique et puis au niveau des entreprises, etc., qui font qu'on peut se poser la question de ce à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Le système des retraites, j'ai bien un sérieux doute. Tout ce qui est lié aussi à la liberté individuelle, j'ai bien un sérieux doute aussi quand on voit l'arrivée de tout ce qui est lié à la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, les crypto-monnaies de banque centrale. Il y a beaucoup, beaucoup de jobs qui vont disparaître dans les prochaines années parce qu'ils seront plus nécessaires. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la destruction créatrice. Il y a beaucoup de métiers qui n'existeront plus parce qu'ils seront plus essentiels et ils pourront être remplacés par les machines et puis par les nouvelles technologies. Il y en a d'autres, pour le coup, qui naîtront de ça. Mais voilà, il faut arriver à vivre, j'ai envie de dire, avec son temps. Et l'avantage de l'investissement aujourd'hui, c'est que ça peut nous permettre, moi je l'ai toujours vu comme ça, en tout cas, ça peut nous permettre de nous donner le plus de choix par la suite. C'est-à-dire que si on dépend d'une seule source de revenus, bon, bah demain, notre patron nous dit on n'a plus le choix et on doit faire quelque chose. Il suffit qu'on soit avec un patron qui ne soit pas forcément indulgent avec nous et qui nous met la pression au boulot. Si on dépend d'une seule source de revenus, il nous dit de faire un truc, on va être obligé de le faire. Si par contre, demain, on a plusieurs sources de revenus, voilà, un patron qui nous emmerde un peu trop ou sur lequel on a un peu plus de mal à soutenir cette cadence, on aura la possibilité de dire bah non, ça je le fais pas, ou ça je refuse d'y aller parce que ça m'intéresse pas. Ça nous donne plus de choix et je pense que beaucoup de gens attendent d'être dans une disposition dans laquelle ils se trouvent mal pour se dire ah oui, pourquoi j'investirais pas, tu vois. Je connaissais des gens qui étaient très bien dans leur travail aujourd'hui et se disaient mais pourquoi j'investirais, en fait je suis très bien dans mon travail. Et j'ai envie de dire tant mieux, profite que justement tu sois bien dans ton travail, parce que si demain, et on n'a aucune certitude, aujourd'hui tu es bien, mais à T+1, T+2, on n'a aucune idée. Et je pense qu'il vaut mieux commencer à réfléchir à faire tout ça dans les moments où tout va bien, plutôt que de se dire punaise, si j'avais su, j'aurais dû commencer plus tôt. Aujourd'hui, on est bien dans son travail, mais demain, on a un changement de manager, ça peut vite être l'enfer, ou on a un changement de direction, ça peut être l'enfer, ou demain, on se fait virer, on est obligé de prendre un autre taf. Pareil, c'est hyper compliqué. Donc, je pense que moi, tout ça, en tout cas, ce côté choix, c'est ce qui m'a vraiment poussé par la suite à m'intéresser à toutes ces thématiques liées à l'investissement. Oui, oui, clairement. Moi, c'est pareil. Après, peut-être pour citer des exemples un peu plus précis qui m'ont vraiment marqué. Par exemple, au niveau de la retraite, c'est juste regarder. Ouais, c'est pas compliqué. Il y a des données officielles en France, la pyramide des âges, la pyramide démographique. Ouais. On se rend compte au final. Ouais, bon, moi, je donne cet exemple parce que c'est vraiment un des points principaux qui m'a marqué par rapport à ça parce que c'est limpide, quoi. Et on se rend compte au final que depuis que le système des retraites existe, la pyramide, ben, c'est vraiment une pyramide qui est comme ça, voilà, avec une grosse base d'actifs et une base de retraités, voilà, avec en fonction des âges qui se réduit de plus en plus. Donc vraiment une grosse base d'actifs qui va soutenir une base de retraités beaucoup plus faible. Et on se rend compte qu'avec les baby boomers, la dernière génération, voilà, ceux qui sont en âge de partir à la retraite ou qui sont récemment partis à la retraite ou qui sont voilà sur le point de prendre leur retraite. En regardant la pyramide ou la démographie française qui arrive derrière, on se rend compte que ce soit une pyramide, c'est plus un couloir, voire pyramide inversée. Donc c'est-à-dire que on va arriver à moyen terme, c'est même pas à long terme, mais à moyen terme, sur une base d'actifs qui va être quasiment équivalente au nombre de retraités. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir voilà, pour soutenir une retraite, avant il y avait peut-être 30 personnes qui travaillaient.
Donc on va pouvoir aller faire des prélèvements, voilà, pas forcément très importants sur chaque actif pour pouvoir financer la retraite de cette personne-là, mais avec une base qui se rétrécit toujours plus d'actifs par rapport au nombre de retraités qu'il va falloir pouvoir pouvoir soutenir financièrement. On se rend compte qu'effectivement, c'est à moyen terme et court moyen terme, et il va y avoir des stress sur le système. Et voilà, il y a des personnes qui commencent à l'anticiper, à voir un peu comment ça va se passer. Et juste le fait de regarder la pyramide démographique et de penser à cette notion de nombre d'actifs et de personnes qui vont être en capacité de travailler et de nombre de retraités qui sont en droit avec le système actuel de recevoir une retraite, ça va être, voilà, on va pas vers une période d'amélioration, mais ça va mettre le système sous tension. Et après, au niveau travail aussi, après c'est personnel, mais bon, j'ai plein d'exemples dans mes proches, voilà, ma famille, des amis, avec des gens qui ont fait des métiers passion, où vraiment c'était des gens, voilà, qui sont soit dans l'enseignement, soit dans la médecine, voilà, infirmières, médecins, où ils ont vraiment, depuis qu'ils étaient tout petits, ils se sont dit, moi, je veux faire absolument ça, c'est mon métier, c'est passionnant, et ils ont jamais, même ne serait-ce que pensé à faire autre chose de leur vie. Et on se rend compte qu'après, même pas forcément une carrière, peut-être après 10, 20 ans exercés, et même des fois après, pour mes amis plus jeunes, qui peut-être avec 4 ou 5 ans à exercer comme médecin, au final, ils en ont déjà marre et ils ont plus du tout envie de continuer dans cette voie professionnelle, alors que c'était quelque chose qui était inné et voilà, une passion pour eux. Et moi, en parallèle de ça, en opposition un peu, je me suis jamais dit, mais c'est ça ma voie, je veux absolument faire ça. Et voilà, voilà, il n'y a pas d'autre option, c'est vraiment ce métier, cette branche que je veux faire. Et c'est tout. Et je me dis, s'il y a des gens, donc c'était vraiment le rêve et la finalité de faire ce métier, de se spécialiser là-dedans et de faire ça toute leur vie, arrivent à se dégoûter sur des périodes de temps relativement assez courtes. Qu'est-ce qui me fait penser que moi, qui est pas forcément d'une telle vocation, une telle passion, je vais arriver, voilà, à me contenter de faire le même travail ou salarié pendant toute ma vie, ou voilà, devoir changer 3-4 ans et peut-être le pas forcément le trouver ma passion, mais m'ont changé peut-être 4, 5, 6 fois de métier. Et du coup, je vois vraiment, pour ça que, revenant sur le début, que je me suis intéressé à l'investissement, c'est pour avoir ce que tu as décrit, un choix, si jamais je me retrouve dans une situation, au niveau, voilà, salarié, au niveau travail, qui me convient plus du tout, et ben, pas forcément être obligé de rester dans une situation qui va devenir vite, pesante et pas forcément très agréable, même voilà, on voit de plus en plus de burn-out, on voit de plus en plus de gens déprimés, il y a une augmentation de la consommation de médicaments, de consultations chez les professionnels de la santé psychologique, voilà, qui augmente fortement, et tout ça c'est en lien avec le travail. Donc faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, sans être réac, les jeunes veulent plus travailler, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des mouvements, des tendances de fond qui sont à l'œuvre, qui font qu'encore une fois, on va pas forcément faire du mieux, mais peut-être faire du moins bien, au moins sur le court moyen terme. Donc du coup, moi, c'est vraiment comme avoir d'autres options, avoir d'autres sources de revenus, même si c'est pas forcément suffisant pour vivre confortablement, mais voilà, avoir un petit quelque chose, au moins au début, qui permet d'avoir des possibilités, parce qu'au final l'argent c'est ça, c'est un outil, c'est des possibilités, et ça permet d'avoir des choix que d'autres personnes peut-être n'ont pas la chance d'avoir. Et c'est pour ça, pour revenir sur le sujet de la vidéo, que c'est jamais trop tard et c'est jamais trop tôt. D'un autre côté, il vaut mieux le plus tôt on s'y intéresse et le plus tôt on apprend, même si on commence en petit à petit. Je pense qu'il y a son épingle à sortir du jeu, et le plus tôt possible, le mieux. Et voilà, c'est pas trop tard, mais c'est pas trop tôt non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que ne pas investir, c'est souvent s'obliger, par exemple, à subir le système toute notre vie, en fait, de se lever le matin. Il y a combien de personnes, moi, que je connais, qui se lèvent les matins et uniquement ce qui les fait se lever, c'est parce que ils doivent aller travailler pour payer leurs factures, mais pas plus. En fait, ils sont pas intéressés par leur boulot. Et je suis persuadé que si on donne demain 3 000 euros par mois à tous les Français, je suis pas persuadé qu'il y ait je suis convaincu qu'il y a plus de 90% des personnes qui quittent leur taf comme ça du jour au lendemain, quoi. Parce que voilà, c'est peut-être pas
une vocation, parce que comme tu dis, le métier passion, tu l'as peut-être au début, puis après, tu te rends compte que c'était peut-être pas vraiment ce que tu voulais, que aujourd'hui, je trouve que les nouvelles générations, elles ont beaucoup plus besoin d'avoir un sens dans ce qu'elles font et de connaître ce sens. Enfin, à l'époque de nos parents, c'était voilà, tu trouvais un emploi, tu restais toute ta vie dans la même boîte et puis c'est bon, tu pouvais faire ça. Aujourd'hui, on sait que nous, c'est plus le cas. Le marché de l'emploi, il évolue tout le temps. Il y a très peu de chances qu'on choisisse une boîte et qu'on reste jusqu'à la fin de notre vie à l'intérieur. Et moi, je sais qu'à titre personnel, avoir un sens sur ce que je faisais et de ne pas le faire juste pour l'argent, c'était quand même un point qui était extrêmement important. Et je trouve que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus enclins à comprendre là-dessus. Et elles ont vu aussi ce qui s'est passé avec leurs parents. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec mes parents. Mon père, qui pour le coup a détesté son travail, la seule chose qu'il attend, c'est la retraite. Et voilà, tu te dis, la retraite, c'est toujours en train de reculer et tu sais jamais ce qui peut arriver. Il y a des gens qui malheureusement décèdent avant la retraite, d'autres qui arrivent à la retraite, ils disent vas-y, c'est maintenant que je vais profiter, et puis paf, il leur arrive un accident. Enfin voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait et l'idée de pouvoir investir, s'intéresser, d'avoir différentes sources de revenus, ça donne beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités que si on dépendait malheureusement d'une seule source de revenus. Ne pas investir, c'est aussi, je me suis pris quelques notes, hein, c'est normal que je regarde un peu vers le bas, mais c'est ne pas être maître de ses décisions, de refuser de voir aussi que le monde change et qu'il est impératif de ne plus dépendre que d'une seule source de revenus. Avant, c'était possible de vivre d'une seule source de revenus, mais plus on avance, plus on se rend compte que, moi, c'est comme ça que je le vois, mais j'ai l'impression que les emplois vont devenir de plus en plus précaires, il y aura beaucoup de changements, et que le fait d'avoir des compétences transversales, d'avoir une activité en parallèle de son job salarié, il y a 10, 20 ans en arrière, c'était inenvisageable. Plus on va avancer, plus ça va devenir, en fait, je pense, la normalité. Donc, de développer un business en ligne, d'autres activités, de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, je pense que ça sera quelque chose qui sera vraiment à l'ordre du jour. Aussi, pas forcément penser qu'à nous-mêmes, mais de se dire, on peut se mettre plus à l'abri quand on a de l'argent et puis nos proches aussi, hein, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches. Voir aussi son pouvoir d'achat diminuer d'année en année, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais vous le savez, si vous investissez pas, vous laissez tout bêtement votre argent sur votre compte en banque, vous avez l'inflation aujourd'hui qui crève les plafonds. On est, je ne sais plus, en France, on est à 8,3, 8,4. On a plus de 8%, je crois, en France. Aux États-Unis, on est à plus élevé que ça. Donc, ça veut dire que chaque année, si vous laissez votre argent sur votre compte en banque, si vous n'avez pas une augmentation chaque année de salaire qui est supérieure à ce niveau d'inflation, admettons qu'on soit à 8% d'inflation, si vous n'avez pas une augmentation de salaire qui est plus que 8%, ben vous vous appauvrissez. Vous avez peut-être plus d'argent, vous avez peut-être le même nombre de chiffres sur votre compte en banque, mais en termes de pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. Donc, machinalement, si vous n'investissez pas, en fait, vous êtes les dindons de la farce et vous perdez votre capital. En plus de ça, il y a quelques années en arrière, à l'époque de nos grands-parents, on avait encore des livrets d'épargne qui étaient rémunérateurs parce que les taux d'intérêt étaient plus importants qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait avoir du livret A ou des épargnes, enfin des enveloppes d'investissement à la banque en termes d'épargne qui étaient plus intéressantes que ce qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, le livret A, je ne sais plus combien il est, ils ont décidé de le remonter, mais on est bien en deçà de 1%, je crois qu'on est à 0,75. Et sans compter le fait qu'on est dans certains pays avec des taux d'intérêt négatifs. Donc avant, où c'était rémunéré de pouvoir épargner, aujourd'hui, vous êtes même puni d'épargner quand vous êtes avec des taux d'intérêt négatifs, sans compter l'inflation. Donc voilà, c'est toutes ces notions en fait qui sont peut-être pas forcément très difficiles à comprendre, mais qu'il faut savoir que oui, dans l'investissement, il y a des risques. Oui, vous n'avez aucune certitude de gagner de l'argent. Par contre, il y a une seule et unique certitude, c'est que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Et voire, vous aurez de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, pour peu que vous soyez dans la classe moyenne, par exemple. Parce que il y a de plus en plus de charges qui commencent à arriver. Et si vous investissez pas, vous ne profitez pas des hausses. Vous perdez du pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent aujourd'hui en voyant que c'est de plus en plus difficile pour eux de joindre les deux bouts à la fin de chaque mois, de voir que tout augmente et que eux, machinalement, n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir correctement à leurs besoins. Et enfin, c'est ce que j'ai mis aussi, c'est se priver de liberté. Il y a plein d'autres exemples, mais se priver de liberté. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes bien dans votre vie, j'ai envie de dire tant mieux. Profitez-en pour utiliser ce temps-là, cette énergie, pour pouvoir éventuellement vous sécuriser au cas où un jour il arrive quoi que ce soit. On ne sait jamais ce qui peut se passer et je pense que il y a aussi cette fausse sécurité, cette fausse idée de penser que l'investissement est plus risqué que d'avoir un CDI. Avoir un CDI, c'est un peu le Saint Graal pour beaucoup de gens et de dire c'est bon, j'ai un CDI,
je suis sécurisé, j'aurai ma retraite et j'aurai tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas irremplaçable, personne n'est irremplaçable. C'est pas parce que vous avez un CDI que vous ne pouvez pas perdre votre emploi ou que votre entreprise ne peut pas fermer ou que, peu importe, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc, moi, je trouve que le CDI, c'est la fausse sécurité en réalité. Ça offre certains bénéfices, notamment si on veut investir dans l'immobilier, si on veut utiliser l'effet de levier ou autre. Ça va être plus simple avec un CDI, mais de ne pas s'intéresser à l'investissement et de juste se dire, voilà, je fais confiance aux autres, je mets l'argent à la banque ou alors je donne mon argent à mon banquier, c'est lui qui va le placer pour moi. Ça, pareil, c'est une erreur, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais le banquier aura absolument pas vos objectifs personnels en ligne de mire. Il va plutôt penser là où il va lui gagner le plus d'argent et il n'est absolument pas rémunéré à la performance. Il va juste vous prendre des frais et même des frais de l'ordre de 1 ou 2% annuels. Vous pouvez penser que c'est pas beaucoup. Je vous démontrerai dans d'autres vidéos que c'est énorme, surtout quand vous mettez en place les intérêts composés, quoi. Donc, je ne sais pas si toi, Théo, tu avais d'autres informations supplémentaires à donner. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne, par exemple, qui te dit ouais, mais on ne sait pas de quoi demain est fait et en fait, il faut profiter de la vie maintenant. Demain, je peux mourir. L'argent que j'investis, peut-être que je vais le perdre. Au moins, là, au lieu d'investir 500 balles, par exemple, sur un ETF, j'ai ces 500 balles, je pars en vacances et si je meurs demain, au moins, je l'aurai utilisé, quoi. Oui, après c'est une approche que beaucoup de gens adoptent et c'est vrai que ça s'entend aussi, pourquoi pas. Après personnellement, moi je vois plus qu'il y a quand même de grandes chances qu'on continue à vivre sur voilà sur une période de temps, on l'espère le plus longue possible et du coup, c'est quand même se mettre hypothéquer entre guillemets son futur parce que voilà, il faut bien, on en a parlé mais bien se rendre compte du changement de paradigme et pour notre génération et pour ceux qui travaillent actuellement, c'est pour tout le monde pareil. Tout ce que nos parents nous ont appris sur le fonctionnement voilà du monde, les vérités absolues, ça existe déjà plus. Tu en as parlé, le fait que le CDI c'est le Saint Graal, le fait que d'avoir un diplôme, ça équivaut à une rémunération correcte qui permet de vivre. Enfin voilà, je pense pour tout le monde se rend compte et même peut-être pour les jeunes qui commencent à rentrer sur le marché du travail, c'est un peu la déconvenue de se rendre compte qu'au final il y a plein de choses qu'on nous avait fait miroiter comme étant sûres et certaines et des assurances voilà pour la vie qui se révèlent être mises en cause, être pas vraies du tout et du coup voilà changement voilà une remise en cause de fonctionnement que moi au début je pensais que ça allait marcher voilà d'avoir un bon diplôme, ça permettait d'avoir un bon travail qui permettait d'avoir une vie correcte et voilà c'est un peu le contrat social implicite et je pense que c'est pour ça aussi que génération de nos parents ou même avant avaient une plus grosse capacité à rester et à accepter des choses peut-être dans leur travail salarié parce qu'il y avait le contrat implicite que bon en faisant ça leur rassurait quand même d'avoir une vie correcte, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'acheter à peu près ce qu'ils voulaient et c'est vrai du coup il y avait ce côté bon c'est pas forcément top au taf, mais à côté, j'ai quand même une vie qui est correcte. Là, maintenant, on commence à arriver sur une situation où, même en ayant des bons diplômes et forcément des bons, voilà, même en ayant fait des études qui sont pas forcément nécessaires en plus, mais bon, même en ayant fait ça, même en ayant fait l'effort, même en ayant un CDI, même en ayant tout ce qu'on nous avait dit qui nous assurerait un futur à peu près correct, on se rend compte que ce sera même peut-être plus suffisant. C'est pour ça voilà que je te rejoins sur le fait que s'intéresser à l'investissement et s'intéresser à l'investissement le plus tôt possible, c'est tout à fait pertinent dans le cas de préparer un futur où voilà les tendances montrent que ça on va pas aller vers du mur au moins sur le domaine salarial. Donc bon, je suis pas du tout quand je le fais de se faire plaisir de temps en temps. Voilà, moi, il y a pas de souci. Quand il y a besoin, je vais prendre des vacances, je vais me faire plaisir. Mais je suis pas du tout dans cette mentalité de dire voilà, on profite de la vie sans penser à demain. Parce que moi personnellement, après je connais des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne le vivent pas comme ça, mais je me sentirais pas serein pour le futur en sachant que j'ai pas mis au moins quelque chose en place, même si c'est pas forcément très important, même si c'est pas forcément beaucoup de temps, mais au moins avoir quelque chose en place, que ce soit voilà en fonction de, je pense que chaque personne aura des critères, des objectifs différents, mais avoir quand même voilà, un système, quelque chose qui va pouvoir nous supporter au cas où il y a un pépin. Bien sûr, on espère qu'il se passe rien, mais pour moi, je pense que je suis plutôt voilà plutôt Prévoyant. défensif, prévoyant avec un côté voilà d'anticiper un minimum
C'est plus mon mode de fonctionnement, ça permet d'être plus serein dans la vie de tous les jours, de savoir que si jamais il se passe ça, ben voilà, j'ai mis ça en place pour pouvoir y faire face. Après, je suis pas du tout dans le cataclysmique, s'il se passe les pires scénarios, parce que de toute façon, on pourra rien faire. Mais je trouve qu'il y a quand même de fortes possibilités que ça, on n'aille pas forcément vers du mieux, et du coup, c'est plus me laisser des possibilités que beaucoup de gens qui s'imaginent que ça va continuer comme ça, qui pourront peut-être continuer à faire les activités sans trop se préoccuper. Au final, si jamais ça s'arrête brutalement, voilà, c'est un peu là, ça sera trop tard pour mettre les choses en place, ou ça sera plus le bon moment, ou ça sera plus aussi efficace. Et par rapport à des gens qui ont fait l'effort de s'y intéresser plus tôt, mais je trouve ça normal, voilà, qu'il y ait plus de récompenses entre guillemets pour ceux qui ont pu se préparer, qui ont fait des efforts plus tôt. C'est normal d'avoir voilà plus d'opportunités, Plus de résultats. plus de résultats que des personnes qui ont pas forcément fait l'effort, voilà, qui consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Après, quand si c'est inconscient, c'est un peu plus dommage, mais bon, voilà, c'est plus ma vision des choses, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Bon, je pense qu'on est là, on a fait le tour. La vidéo, je crois, elle fait plus de 25 minutes encore. Donc, si vous avez des sujets, des interrogations sur déjà le sujet de cette vidéo, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo vers la chaîne de Théo qui parle de tout ce qui est lié à l'investissement et plus spécifiquement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et d'aller jeter un coup d'œil sur le contenu qu'il peut proposer. Et pour tous ceux qui voudront en savoir plus sur l'investissement et notamment ce que j'ai pu mettre en place pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi, je vous ai préparé un programme de formation offert sur plusieurs jours que vous pouvez rejoindre. Donc, vous cliquez sur le bouton que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie tout ça sur plusieurs jours, les informations, voilà, pour vous expliquer comment j'ai fait concrètement et comment vous aussi, vous pourrez mettre des étapes en place dans votre propre vie. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.